Tout ennemi, tous allez concentrer. Tellement, vous allez connaître la Zambé. Zambé malamu, Zambé malamu, Zambé malamu, malamu malamu, Zambé, Zambé malamu, Zambé. Zambé,
éléments que vous avez dans ensemble, Sophonie, chapitre Sophonie, autant nous m'inviter, Sophonie, chapitre 1er. Nous allons lire les versets 14 et les versets 15. Les grands jours de l'Éternel est proche. Il est proche, il arrive en toute hâte. Les jours de l'Éternel fait entendre sa voix. Et les héros poussent des cris amers. Ce jour est un jour de fureur. Un jour de détresse et d'angoisse. Un jour de ravage et de destruction. Un jour de ténèbres et d'obscurité. Un jour de nuées et de brouillard. Parole du Seigneur. Voilà comment nous avons intitulé le message d'aujourd'hui. Les grands jours de l'Éternel est proche. Les grands jours de l'Éternel est proche. Enfants de Dieu, ne soyons pas dans la distraction. Ne soyons pas dans la distraction. Le Seigneur Jésus-Christ était venu pour la première fois avec une mission. Il est venu comme l'agneau de Dieu qui est venu ôter les péchés du monde. Il est venu nous enlever dans les péchés. Bien-aimé, le Seigneur reviendra encore. Il reviendra encore parce qu'il nous a promis dans sa parole. La deuxième venue de Jésus-Christ, ça sera une mission de l'époux qui vient prendre son église. Une mission de l'époux qui vient prendre sa femme. Sa femme qui est l'église, qui est toi et moi. Alléluia. Amen. Sa venue ici sera comme un voleur. Parce que la parole de Dieu nous dit que ça sera pendant la nuit. Alléluia. Amen. Comme un voleur. Si nous lisons dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 1er, on nous dit ceci: pour ce qui est de temps et de moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive. Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Et quand vous lisez dans Marc 13, on nous dit aussi que personne ne connaît les jours ni l'heure. On nous dit ni les anges, ni les anges dans les ciels, ni les fils, mais les pères seuls. Alors il nous avertit, il nous dit: prenez garde
savez pas quand est-ce qu'il viendra. Bien-aimé, la deuxième venue de Jésus-Christ va surprendre beaucoup de gens. Ça va surprendre beaucoup de gens qui seront dans le sommeil. Ces jours-là, il y aura des gens qui seront dans des bars. Il y aura des gens qui seront dans des hôtels en train de commettre l'impudicité et l'adultère. Ces jours-là, il y aura des gens qui vont se regrouper pour faire des complots afin d'aller tuer d'autres personnes. Ces jours-là, il y a des gens qui seront qui seront déjà en train d'opérer pour voler pendant la nuit et tuer les gens. Bien-aimé, ça sera un grand jour. Et ceux-là qui sont dans la distraction, ça sera malheureux pour eux. Bien-aimé, ces jours-là, il y aura même beaucoup d'accidents. Il y aura beaucoup d'accidents. Imaginez-vous, vous êtes dans un véhicule et le chauffeur est enlevé. Vous êtes dans un avion et le pilote est enlevé. Vous êtes sur la moto et le motard est enlevé. Ça sera un grand jour, bien-aimé. Voilà pourquoi, même si nous vous parlons de l'année 2026, nous vous disons que le Seigneur sera avec vous. Nous vous disons que celui qui fera quelque chose de nouveau, Dieu fera aussi une nouvelle chose pour lui. Même si nous vous encourageons avec cette parole de la foi, mais nous devons vous dire aussi que le jour du Seigneur est proche. Beaucoup de gens sont dans la distraction. Ces jours-là, je dis bien, il y aura beaucoup de gens qui vont s'étonner et ça sera trop tard. Tu fais l'accident, tu es fracturé, on t'amène dans un hôpital, là où il y a un spécialiste et tu arrives là-bas, tu trouves que le spécialiste est déjà enlevé. Ce jour-là sera un jour terrible. Un jour de détresse et d'angoisse. Sophonie nous dit que ce sera un jour de fureur. Un jour de ravage et de destruction. Voilà pourquoi nous venons t'aviser, toi qui es enfant de Dieu, afin que ces jours-là ne puissent pas te surprendre. Bien-aimé, prier c'est bien. Travailler pour Dieu c'est bien. Mais prier jusqu'à la fin, c'est encore plus mieux. Travailler pour Dieu jusqu'à la fin, c'est encore plus mieux. Chanter pour Dieu c'est bien. Mais chanter jusqu'à la fin c'est plus mieux. Bien-aimé, parce qu'il y a des gens qui commencent bien et après ils terminent mal. Prêcher c'est bien, mais prêcher jusqu'à la fin c'est encore mieux. Alléluia. Modérer c'est bien, mais modérer jusqu'à la fin c'est plus mieux. Alléluia. L'église est beaucoup dans la distraction. L'amour de beaucoup a diminué. Il y a les gens qui viennent à l'église malgré eux. D'autres continuent à venir par hypocrisie. Alléluia. Amen. Vous pouvez regarder quelqu'un à l'église avec une face sainte, mais à la maison il continue à commettre l'impudicité. Il continue à consulter les faux prophètes. Il continue à consulter les marabouts. Il continue à rencontrer les occultistes. Vous savez, Matthieu chapitre 24, verset 11 nous parle des faux prophètes. Matthieu 24, 11 La parole de Dieu nous dit qu'il y aura plusieurs faux prophètes.
Plusieurs faux prophètes vont s'élever et ils séduiront beaucoup de gens. Nous pouvons être à l'église telle que nous sommes là, mais toi tu es en train d'aller rencontrer des marabouts, consulter des marabouts, consulter les faux prophètes qui vont te bouffer tout l'argent et tu n'auras rien après, tu vas revenir. Bien aimés, ne soyons pas dans la distraction. Les mêmes Matthieu verset 24, chapitre 24 verset 24 nous dit ceci. Il se verra des faux Christ et des faux prophètes. Ils feront des grands prodiges et des miracles au point de séduire, si c'était possible, même les élus. La parole de Dieu nous dit qu'ils feront des prodiges et des miracles. Mais toi, tu crois que tous les miracles que les gens font, ça vient de Dieu. Les prodiges que les gens font, ça vient de Dieu. Les hommes de Dieu commencent à faire beaucoup de spectacles aujourd'hui. Beaucoup de spectacles à l'église. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors il faudra faire très attention. Beaucoup de gens sont dans la distraction. Et ils sont en train de suivre tous ces gens-là. Quand Jésus reviendra, il va te trouver comment? Il va te trouver où est en train de faire quoi? Nous avons été appelés pas seulement pour croire en Jésus-Christ, mais pour marcher avec lui. Pas pour croire seulement en lui, mais pour les suivre, c'est-à-dire que marcher avec lui. Je t'informe bien aimé que l'enlèvement ce n'est pas une bonne nouvelle pour les païens. L'enlèvement n'est pas une bonne nouvelle pour les païens. Mais l'enlèvement est une bonne nouvelle pour nous. C'est une bonne nouvelle pour nous. C'est une promesse pour nous. Alléluia. Alléluia. Quand on te parle de l'enlèvement, c'est-à-dire qu'on te rappelle cette promesse que Dieu a faite pour toi. Thessaloniciens chapitre 4, nous allons lire le verset 15 jusqu'au verset 18. Thessaloniciens 4, 15, 18. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange. Et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées. À la rencontre du Seigneur dans les airs. Quand le Seigneur reviendra, il ne va pas descendre ici sur la terre. La parole de Dieu nous dit que nous allons nous rencontrer avec lui dans les airs. Bien aimé, ce jour-là, ça sera un jour terrible. À un clin d'œil, bien aimé, nous allons nous rencontrer avec le Seigneur dans les airs. La parole de Dieu nous dit qu'à la trompette de Dieu, à la trompette de Dieu, nous allons nous rencontrer avec le Seigneur. Alléluia. Amen. Quand
Quand nous parlons de ces choses, c'est comme si les gens ne veulent pas rencontrer le Seigneur. Je pensais que si je dis dans les airs, ces jours-là, nous allons nous rencontrer avec le Seigneur. Les gens allaient acclamer pour Dieu. C'est comme si les gens ne veulent pas que le Seigneur puisse revenir. Les gens ne sont pas encore prêts. Celui-ci dit que non, moi je n'ai pas encore fait le mariage, je ne suis pas encore prêt. L'autre dit non, je n'ai pas encore fait des enfants, je ne suis pas encore prêt. Que le Seigneur prenne encore, je n'ai pas encore eu le boulot, que je puisse d'abord avoir le boulot. Bien-aimés, nous sommes à l'église, mais il y a des gens qui ne veulent pas que le Seigneur puisse revenir maintenant. Mais un véritable chrétien bien-aimé, même quand nous sommes en train de parler là, son grand souhait sera que même quand on est en train de prêcher, que le Seigneur revienne. Que le Seigneur revienne maintenant. Que le Seigneur revienne maintenant. Voilà un véritable chrétien qui croit à la promesse de Dieu, qui dit que ici sur la terre je suis un passager. Ma vie éternelle, ce n'est pas ici tel que je suis là. Si je reste encore ici sur la terre, je risque encore de continuer à commettre le péché. Donc il faudra que le Seigneur puisse revenir bientôt. Le bientôt là, que ça soit maintenant. Alléluia. Afin que nous puissions aller avec lui. Mais les gens ne sont pas encore prêts. Bien-aimé, tu peux rater toutes choses, mais ne rate pas l'enlèvement. Tu peux rater le mariage, mais ne rate pas l'enlèvement. Tu peux rater un boulot, mais ne rate pas l'enlèvement. Tu peux rater un grand rendez-vous, mais ne rate pas l'enlèvement. Alléluia. Amen. Les jours du Seigneur est proche. Les jours du Seigneur est proche. Ça sera un grand jour, bien-aimé. Le message que je vous donne, c'est le message de l'heure. C'est le message de l'heure. C'est le message qu'on doit te donner maintenant. Afin que tu puisses comprendre que tu dois être prêt. Bien-aimé, un véritable chrétien doit être prêt. Il doit être prêt. Alléluia. Amen. Beaucoup d'églises aujourd'hui parlent on ne refuse pas de parler de la bénédiction. On ne refuse pas de parler de la délivrance. On ne refuse pas de parler d'autres choses là. Mais nous devons beaucoup plus parler de l'enlèvement. Nous devons parler beaucoup plus de l'enlèvement. Parce que la bénédiction que nous te prêchons, cette bénédiction-là ne va pas t'amener au ciel. Cette bénédiction ne va pas t'amener au ciel. Il n'y a pas un critère au ciel que pour rencontrer Jésus, il faut avoir beaucoup d'argent. Il n'y a pas ce critère-là. Alléluia. Ce n'est pas le fait d'avoir beaucoup d'enfants qu'on ira au ciel. Ce n'est pas le fait de bien prêcher qu'on ira au ciel. Ce n'est pas le fait de bien chanter qu'on ira au ciel. Ce n'est pas le fait de prophétiser qu'on ira au ciel. Alléluia. Alors tu dois te préparer, bien-aimé. Est-ce que tu es prêt maintenant? Si le Seigneur revenait maintenant, est-ce que tu es prêt? Toi qui avais même des programmes. Après l'église ici, tu avais un programme, mais qui ne donne pas gloire à Dieu. Il y a des gens qui ont des projets dans leur cœur qui ne donnent pas gloire à Dieu. Je suis en train de te décourager maintenant. Je te dis, bien-aimé, tu dois enlever ces projets. Tu dois enlever ces programmes parce que tu ne sais pas ce qui peut t'arriver à la minute qui suit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, tu dois être prêt. Tu dois être prêt pour se rencontrer avec le Seigneur dans les airs. Pour se rencontrer avec le Seigneur dans les airs. Alléluia. Amen. Est-ce que toi tu es prêt?
Luc chapitre 17, à partir du verset 26 jusqu'au verset 30. Luc 17, 26, 30. La parole de Dieu nous dit ceci. Liloba na Nzambe elobi boye. Ce qui arrivera du temps de Noé Oyo ekomaki na ntango ya Noa. arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Ekokoma mpe mokolo ya mwana na moto. Les hommes mangeaient, Bato bakolia, buvaient, bakomela, se mariaient, kobala, mariaient leurs enfants, kobalisa mpe bana na bango. jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Sino mokolo oyo Noa Le akotaki na moto. déluge vint Mopepe mai et les fit tous périr. mpe elimwisaki bango nyonso. Ce qui arrivera du temps de Lot Yango ekomaki na ntango ya Lot. arrivera pareillement. Ekokoma bongo. Les hommes mangeaient, Bato bakolia, buvaient, komela, achetaient, kosomba, vendaient, koteka, plantaient, kolona, bâtissaient. kotonga. Mais les jours où Lot sortit de Sodome, Kasi mokolo Lot abimaki na Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel mbula ya moto ekweya na et molongo. les fit tous périr. Mpe etumbaki bango nyonso. Il en sera de même Ekosalema bongo. les jours où le Fils de l'homme Mokolo paraîtra. oyo mwana na moto Il akomona. en sera de même Ekozala bongo. les jours où le Fils de l'homme Mokolo paraîtra. mwana na moto akomona. Il en sera de même Ekozala lolenge. les jours où le Fils de l'homme paraîtra. Mokolo mwana na moto Bien-aimé, akomona. tu es déjà avisé. Molinga nyonso bakebisi yo. Tu n'auras pas d'excuses. Okozala na Tu n'auras pas d'excuses ces jours-là. Bien-aimé, tu es déjà avisé. Molinga mi bakebisi yo. Mais dommage que tu n'es pas encore prêt. Kasi ya pasi. Dommage que tu n'es pas encore prêt. Mawa. Kwe tozala no Nous penete. voulons te réveiller aujourd'hui. Tolingi kola musona tongo lelo. Parce que tu dois te préparer à ce moment-là. Wete segelo bongama mpona Tu dois te préparer à ce moment-là. segelo bongama mpona ntango wana. Alléluia. Amen. Aujourd'hui à l'église, beaucoup de gens n'aiment pas ce message-là. Lelo na ekelesi ya bato ebele balingisi sango oyo te. Si je disais ici que Dieu va te bénir, Soki nazaki koloba nzambe tu vas voyager, okobembuka tu iras aux États-Unis, okokela Etats-Unis. tu auras beaucoup d'argent. Okozala mbongo Les ebele. gens vont acclamer. Bato bakobeta Les gens vont acclamer. Les gens vont se mettre debout, ils vont acclamer. Oui, c'est bien. Oui, eza malamu. Oui, c'est bien. ezali malamu. Mais est-ce que tu es prêt? ozali pene. Bien-aimé, le fait de ne pas aimer le message de l'enlèvement molingami kozala ete koboya sango ya konetwama démontre que tu n'es pas prêt. ezotalisa ete ozali Démontre que tu n'es pas prêt. ezotalisa ete ozali pene te. Ce message, sango oyo ça ne doit pas être un message de tristesse. ekoki kozala sango ya mawa te. Des fois, quand on parle de l'enlèvement, bakoloba mpona les gens sont tristes. bato baza na Ça ne mawa. peut pas être un message de tristesse. ezali sango ya mawa Parce te. que c'est un message de promesse. ezali sango ya C'est elaka. une promesse, bien-aimé. eza elaka molinga. Une promesse, bien-aimé, elaka molinga. qui dépasse toutes les promesses. oyo eleki bilaka Qui nyonso. dépasse toutes les oyo promesses. eleki bilaka nyonso. Le Seigneur nous promet. kolo akolaka biso. Il nous dit ce jour-là, alobi mokolo wana nous allons nous rencontrer avec lui. tokokutana na ye C'est dans les airs. na mopepe. Est-ce que tu es en train de t'imaginer? ozali kobanza. Bien-aimé, il y a des gens qui s'imaginent. eza bato bakobanza. Il est là, il n'a pas d'argent. azali wana aza na Il mosu. se dit les jours où j'aurai beaucoup d'argent. alobi mokolo kozala. Il est en train de s'imaginer comment est-ce qu'il marchera. aza kobanza ndenge Comment akolia. est-ce qu'il va changer la démarche? ndenge akobongola leta. Parce qu'il aura beaucoup d'argent. weta kozala mbongo Les gens se disent, les jours où je vais terminer mes études, mokolo akosisa kelasi. les gens s'attendent à toutes ces choses. bato bazosala biloko. L'autre dit, les jours où j'aurai des enfants, osobi ntango voilà comment je vais commencer à marcher avec mes enfants. nakotambola na bana na nga. Les jours où j'aurai du travail, mokolo nakozala. les jours où j'aurai la voiture, mokolo nakozala. si je prends les volants, ça sera comme ça. Les gens s'imaginent à ces choses. Mais nous sommes des chrétiens bien-aimés. Nous devons nous imaginer à ce que le Seigneur nous dit que nous allons nous rencontrer avec lui dans les airs. C'est-à-dire que tu es chez toi à la maison, tu es en train de faire des gymnastiques. Tu dis ces jours-là, quand le Seigneur viendra, nous allons nous rencontrer avec lui dans les airs. Donc on sera comment? Est-ce que je vais écarter les bras pour aller l'embrasser? Comment est-ce que je serai? Bien-aimé, là tu n'as pas péché. Essaye de faire tout ça. Imagine-toi toutes ces choses.
je vais commencer à lui poser des questions. Mais Abraham, où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'Abraham est? Parce que nous, on nous a parlé d'Abraham. Où se trouve Moïse? Où se trouve Josué? Où se trouve Élie? Où se trouve Élie le prophète? Où sont tous ces gens-là? Tu es en train de t'imaginer comment est-ce que nous allons nous rencontrer avec le Seigneur dans les airs? Avec le Seigneur dans les airs. Mais je sais que depuis que tu es là, tu n'as jamais pensé à ça. Depuis que tu as commencé à prier, tu n'as pas encore pensé à ça. Aujourd'hui, je vais déclencher un bouton dans ta vie. Je vais déclencher un bouton dans ta vie. C'est-à-dire qu'à partir d'aujourd'hui, je vais te stimuler. Je vais te stimuler pour te pousser à commencer à réfléchir sur l'enlèvement. En train de croire que ces jours-là, comment ça sera? Non, moi je serai avec le Seigneur. Amen. Je vais les rencontrer dans les airs. Je vais les rencontrer dans les airs. Si tu ne penses pas à telle chose, toi tu penses à quoi? Bien-aimé, tu as la pensée, tu as la mémoire. On ne peut pas te refuser de penser à autre chose. Mais ces choses-là ne t'amèneront jamais au ciel. Pense à l'enlèvement. Pense à l'enlèvement. Quand tu es en train de partir, tu es en train de marcher. Partout là où tu marches, tu es en train de penser à l'enlèvement. Ça va te rapprocher de Dieu. Ça va te rapprocher de Dieu. Ça va te rapprocher de Dieu. Mais si tu es en train de marcher, tu penses à d'autres choses. Bien aimé, ces choses peuvent même t'éloigner de Dieu. Ces choses peuvent t'éloigner de Dieu. Les choses que tu es en train de penser maintenant. Tu dis quand je vais quitter l'église, les lundis, ce que je veux faire. Bien aimé, il y a parmi ces choses-là celles qui vont t'éloigner de Dieu. Mais pense à l'avènement du Seigneur. Pense à l'avènement du Seigneur. Parce que cela va te permettre de te préparer. Cela va te permettre d'être à jour. Matthieu chapitre 24, verset 3 nous dit ceci. Jésus était assis sur la montagne des Oliviers. Alors autour de lui, il y avait des disciples qui viennent lui poser la question. Dis-nous, quand arrivera-t-il? Quel sera le signe de ton avènement? Les signes de la fin du monde. Les disciples voulaient connaître les signes de la fin du monde afin qu'ils puissent commencer à se préparer. Mais voilà ce que le Seigneur nous dit. Que personne ne connaît ni l'heure ni les jours. Mais il posait cette question pour commencer à se préparer. Alléluia. Est-ce que toi aussi tu te poses aussi cette question? Est-ce que toi aussi tu te prépares pour rencontrer le Seigneur? Est-ce que toi aussi tu te prépares pour rencontrer le Seigneur? Tu as beaucoup de projets, ce n'est pas mauvais. Beaucoup de projets. Quand j'aurai du travail, ce sera comme ça. Quand je vais me marier, ça sera comme ça. Quand j'aurai des enfants, ça sera comme ça. Quand je vais voyager, ça sera comme ça. Mais est-ce que tu as un projet aussi pour le retour du Seigneur? Le retour du Seigneur. Beaucoup de chrétiens, même quand une nouvelle année commence, ils ont beaucoup de projets. Beaucoup de projets. Ce n'est pas mauvais d'avoir des projets. Nous vous encourageons aussi d'avoir des projets. Mais est-ce que parmi vos projets, il y a un projet pour l'avènement des Christ? Alléluia. Amen. Sa venue sera comme un voleur. Personne ne va s'y attendre à ça. Est-ce qu'aujourd'hui l'Église souhaite le retour de Christ? Quand l'Église ou quand une personne ou un chrétien
perd la vision de l'enlèvement. C'est-à-dire il arrête de se sanctifier. Est-ce qu'on se comprend? Quand un chrétien perd la vision de l'enlèvement, c'est-à-dire que quand un chrétien, dans lui, il ne pense même pas à l'enlèvement. C'est-à-dire il n'a pas de projet, il ne pense même pas à ça. C'est-à-dire qu'il a arrêté de se sanctifier. C'est-à-dire qu'il n'est pas prêt pour l'enlèvement. Il n'est pas prêt pour l'enlèvement. Mais si tu n'es pas prêt pour l'enlèvement, alors tu es prêt seulement pour quoi? Bien aimé, les gens sont prêts pour commettre les péchés. Les gens sont prêts pour commettre les péchés. Les gens sont prêts pour insulter les autres. Les gens sont prêts pour aller voler. Les gens sont prêts pour aller tuer. Les gens sont prêts pour aller faire du mal. Aujourd'hui, tu sais que tu es prêt. Tu es prêt pour aller faire ou accomplir ton projet qui ne fait pas gloire à Dieu. Tu es prêt, bien-aimé. En quittant l'église ici, si on te prend, on t'amène à l'hôpital. Alléluia. Amen. Tu vas dire, moi en tout cas je ne suis pas malade. Mais si on t'amène dans un hôtel, là tu seras prêt. Il y a des gens qui sont prêts pour aller dans des hôtels avec des femmes libres pour commettre l'impudicité et l'adultère. Les gens sont prêts pour ça. Les gens sont prêts pour s'enivrer. Ils sont prêts même pour se donner les coups. C'est comme ça que j'ai dit à un frère, à l'église il faut faire très attention. Ne fais pas énerver l'autre. Ne fais pas énerver ton frère. Parce que tu vas te dire non, c'est mon frère, même si je parle comme ça, il va rien faire. Les gens sont prêts à donner même des doubles pattes. À l'église, bien-aimé, tu t'amuses comme ça, tu parles mal à un frère. Il est prêt même à te donner les coups. Il est prêt à t'insulter. Il est prêt à te répondre mal. Les gens sont prêts pour toutes ces choses. Les gens sont prêts pour aller tromper. Tu vas tromper à tes parents. Donnez-moi l'argent pour les minervales à l'école. Les gens sont prêts pour ces choses. Ils sont très prêts. Si on veut les voir spirituellement, tu vois quelqu'un, quand il veut faire la course, il est déjà comme ça. Il est comme ça. C'est-à-dire il est très prêt. Quand on siffle seulement, il commet directement là. Mais est-ce que tu es prêt pour rencontrer le Seigneur? Pour rencontrer le Seigneur dans les airs. Bien-aimé, tu dois être prêt pour l'avènement du Seigneur. C'est-à-dire que tu dois être comme ça. Tu es même déséquilibré, si on te pousse comme ça, tu tombes. C'est-à-dire que tu es en train d'attendre seulement. La parole de Dieu nous dit, ça ne sera pas un sifflet des hommes. Ça ne sera pas un sifflet des hommes. Alléluia. On nous dit que la trompette là, c'est Dieu lui-même qui va donner ce son de la trompette. Ces jours-là, bien-aimé, il faudra que tu sois prêt. Quand tu vas entendre la trompette, que tu sois déjà prêt pour aller avec le Seigneur. Voilà pourquoi tu dois être prêt pour
Pour l'avènement du Seigneur. Pour l'avènement du Seigneur. Nous te parlons aujourd'hui, bien-aimé, afin que tu puisses commencer à te sanctifier. Tu as arrêté à te sanctifier. Tu as arrêté à te sanctifier. Toutes les bonnes choses que tu faisais pour Dieu, tu as même arrêté. Matthieu chapitre 25. Nous allons lire à partir du premier verset jusqu'au verset 13. Amen. Matthieu chapitre 25, à partir du premier verset jusqu'au verset 13. Ici, on nous parle, on nous dit que le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. On nous dit le royaume des cieux sera semblable. Ici on nous parle de 10 vierges. Donc il y avait 10 vierges sages et 10 vierges folles. Les 10 vierges sages, les 5 vierges sages se préparaient déjà. On nous dit qu'elles avaient leur lampe et elles avaient aussi de l'huile. C'est-à-dire elles avaient les lampes et de l'huile en réserve. Elles protégeaient leur huile. Elles gardaient bien leur huile. Alléluia. Mais les 5 vierges folles n'avaient pas de l'huile dans leur lampe. Bien-aimés, nous pouvons nous échapper. Nous pouvons nous échapper à tous les événements qui vont se passer ces jours-là. Cela est possible, bien-aimés. Alléluia. Parce qu'ici, on nous parle de 10 vierges. La parole de Dieu nous parle des lampes. La lampe, c'est une chose. L'huile aussi, c'est aussi une autre chose. Alléluia. Parce que si ta lampe manque de l'huile, tu vas te retrouver à la porte. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Personne ne peut acheter la lampe pour garder ça seulement comme ça. Si on achète la lampe, c'est pour l'allumer, c'est pour que ça puisse éclairer. Pour que la lampe puisse avoir sa valeur, il faudra qu'on puisse l'allumer et que ça puisse éclairer. Pour qu'on puisse allumer la lampe, il faudra de l'huile. Il faudra de l'huile. Alléluia. Amen. La lampe, c'est ce qu'on voit. Ce qu'on voit de l'extérieur, c'est ça la lampe. Alléluia. Amen. Les physiques qu'on voit là, c'est ça la lampe, bien-aimée. Ce qu'on voit là, c'est ce que tu es en train de faire. Tu prêches bien, tu chantes bien, tu fais toutes ces choses bien, tu modères bien, tu aides les gens bien. Ça c'est ce qu'on voit physiquement. Ça c'est la lampe. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Ça c'est la lampe. Alléluia. Amen. À partir de la lampe, on peut déjà t'identifier. Quand on voit la lampe seulement, on peut t'identifier. On dit c'est tel frère ou c'est telle soeur. Mais l'huile est cachée à l'intérieur de la lampe. Bien aimé, quand on voit la lampe qui est allumée, on ne voit pas l'huile qui est à l'intérieur. La lampe, on peut voir ça. Physiquement, on peut voir tout ce que tu viens en train de faire. Bien aimé, pour cette lampe,
Il y a que Dieu qui peut voir l'huile qui se trouve à l'intérieur. Tel que tu es là, tu es une lampe. Parce que la parole de Dieu nous dit que nous devons éclairer. Nous sommes la lumière. Donc tu es une lampe, tu dois éclairer. Mais si tu n'as pas de l'huile en toi, si tu n'as pas de l'huile en toi, c'est-à-dire que la flamme de ta lampe va commencer à s'éteindre. Ça va s'éteindre parce qu'il n'y a plus de l'huile et ça sera fini. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Ces jours-là, la parole de Dieu nous dit, quand l'époux était arrivé, pendant la nuit, ils ont entendu le son de la trompette. Les vierges devaient aller rencontrer l'époux. Ils devaient aller rencontrer l'époux. Les 5 vierges folles, elles ont trouvé que dans leur lampe il n'y avait pas de l'huile. Elles sont allées voir les 5 sages pour leur dire, est-ce que vous pouvez nous prêter de votre huile? Alléluia. Amen. Alléluia. Il y a des jours où on prêtera et il y a d'autres jours où ça sera trop tard. Pendant ce temps, on ne sera plus de prêter. Alléluia. Amen. Les 5 folles ont pleuré. Est-ce que vous pouvez nous prêter de votre huile? Les 5 sages ont dit, de l'huile que nous avons ici, ça suffit seulement pour nous là. Vous là, allez acheter là, vous aimez la couture. Allez acheter là où on achète de l'huile. Ils sont allés chercher de l'huile. Quand ils sont allés chercher de l'huile, l'époux avait fermé la porte. Quand l'époux avait fermé la porte, et c'était déjà trop tard. Quand ils sont arrivés, ils ont trouvé que la porte était déjà fermée parce qu'ils n'avaient pas de l'huile. Bien aimé, tu es la lampe. Tel qu'on est là, on te voit, tu es la lampe. Mais est-ce qu'en toi il y a de l'huile? Est-ce qu'en toi il y a de l'huile? Le Saint-Esprit est symbolisé par de l'huile. Le Saint-Esprit est symbolisé par de l'huile. Est-ce que tel que tu es là, tu as le Saint-Esprit? Alléluia. Amen. Avoir le Saint-Esprit, ce n'est pas le fait de venir chaque jour à l'église. Avoir le Saint-Esprit, ce n'est pas le fait de venir chanter à l'église. Avoir le Saint-Esprit, ce n'est pas le fait de modérer à l'église. Avoir le Saint-Esprit, ce n'est pas d'être né dans une famille de chrétiens. Le Saint-Esprit, c'est de l'huile que tu dois avoir dans ta lampe. Il faut chercher de l'huile. Ici on nous dit qu'on achetait de l'huile parce que les 5 folles sont allées chercher de l'huile. C'est-à-dire il y a un endroit où on peut trouver de l'huile. Il y a un endroit où on peut trouver de l'huile. Bien aimé, tu dois chercher de l'huile parce que ta lampe doit avoir de l'huile. Ta lampe doit avoir de l'huile. Si tu n'as pas de l'huile dans ta lampe, le Seigneur peut te surprendre aujourd'hui et ça sera trop tard. Il y a des gens qui ont même attristé le Saint-Esprit qui sont en eux. Le Saint-Esprit qui est en toi. C'est vrai que toi tu avais le Saint-Esprit. Tu avais le Saint-Esprit. Mais tu l'as déjà attristé. Tu l'as déjà attristé. Parce que pour toi tu as arrêté même de te sanctifier. Parce que tu ne penses même pas à l'enlèvement. Tu crois que tu vas dormir aujourd'hui et le lendemain tu te réveilles. Tu penses que c'est une habitude. Ce n'est pas une habitude, bien-aimé. Il y a des gens, tu peux être avec lui aujourd'hui.
à une heure quelconque, à une heure quelconque, et après 2 minutes, on t'apprend qu'il est mort. Personne n'est maître de son souffle. Personne bien-aimé. Personne bien-aimé. Alléluia. Est-ce que toi tu es prêt? Est-ce que tu es prêt? Vous savez, la parole de Dieu ne trompe jamais. Amen. Si on te dit que la parole de Dieu nous dit tu seras la tête et non la queue, tu vas dire Amen. Et tu crois en ça. Et c'est vrai que tu seras la tête et non la queue. Mais si on te dit que le Seigneur revient bientôt, ce verset ne t'intéresse pas. Tu ne penses même pas à ça. Si tu es sincère, là où tu es, combien de fois tu as pensé à l'enlèvement? Si tu es vraiment sincère, combien de fois tu as pensé à l'enlèvement? Un véritable chrétien doit à tout moment penser à l'enlèvement. C'est-à-dire que chaque fois quand il veut commettre quelque chose, il veut commettre un acte, il veut poser une action. Et s'il pense souvent à l'enlèvement, il va se dire au moment où je suis en train de faire ça, si le Seigneur revient, parce que personne ne connaît ni l'heure ni le jour. Si le Seigneur vient, il me retrouve dans ça. Est-ce que je partirai? Le diable aveugle beaucoup de gens. Le diable aveugle beaucoup de gens. On est en train de t'aveugler afin que tu ne puisses pas penser à l'enlèvement. Apocalypse chapitre 3 verset 20 nous dit ceci. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. Apocalypse 3, toujours le verset 11 nous dit, je reviens bientôt. Apocalypse 3, 11 on dit, heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Est-ce que tu es prêt, bien-aimé? Le Seigneur est devant toi. Il est devant ta porte. Il est en train de frapper. Le Seigneur frappe à ta porte. Il frappe à ta porte. Bien-aimé, il ne faut pas le retenir dehors pendant longtemps. Il ne faut pas le retenir dehors pendant longtemps. Parce que quand tu vas sortir, tu ouvres peut-être la porte, tu le trouves pas. Et ça sera trop tard. Tu vas sortir, tu vas commencer à les chercher et tu ne les trouveras plus. Parce que ça sera trop tard. Je suis en train de te demander, bien-aimé, d'arrêter avec le péché, d'arrêter avec le mal. Je ne peux pas citer tous les péchés ici, mais toi tu es mieux placé pour connaître les péchés. Et tu sais c'est quoi les péchés. Parce que quand tu es en train de commettre les péchés, toi en tant qu'enfant de Dieu, le Saint-Esprit te parle même. Le Saint-Esprit te dit laisse, ne fais pas ça, ne fais pas ça. Mais toi tu le fais.
Alléluia. Amen. Toi, tu le fais. Yozosala Parce que tu ne penses pas à l'enlèvement. ozokanisa te na koneto. Commence à penser à l'enlèvement. Banda kokanisa koneto. Ça va t'aider à la sanctification. Ekosunga yo na kokibu. Ça va te pousser à ce que tu puisses te sanctifier. yo pona omibulisa. Que tu sois prêt, bien-aimé, Ozala pene molingami. pour rencontrer le Seigneur Pona kokutana na nkolo dans les airs. na mopepe. Ne sois pas prêt pour commettre les péchés. Ozala pene te ka pona kosala Ne sois pas prêt pour commettre les péchés. Ozala ka pene te pona kosala Quand les péchés viennent frapper à ta porte, basumu ezo ya kobete. les péchés viennent frapper à ta porte. Basumu ezo beta de Les péchés insistent. Les péchés insistent. Ça frappe à ta porte. ezo beta na ekuke na yo. Tu es prêt pour ouvrir. Ozali pene pona kofongola. Prêt pour ouvrir. Pene pona kofongolela Mais yo. quand le Seigneur frappe à la Kasi porte, ntango nkolo azobeta na porte. tu fais semblant comme si tu n'entends pas. Ozosala samblo kolo Tu fais semblant comme si tu n'entends pas. ozosala lokolo ozoyo. Mais sache, bien-aimé, yeba molingami. que le jour du Seigneur est proche. mokolo na yawe ezali pembeni. Le jour du Seigneur est proche. mokolo na nkolo Il y a ekopusana. deux événements. eza na makambo mibale. Soit le Seigneur va nous trouver vivants ntango mosusu nkolo et nous allons partir avec lui. ntango mosusu okende na ye. Soit peut-être tu vas mourir. ntango mosusu okozala osi okufa. Ça sera quoi ton sort? ekozala Ça sera quoi ton sort? ekozala nini mba. Est-ce que toi tu vas nous défoncer? yo okokende liboso na biso. Parce que la parole de Dieu nous dit qu'il est mort en Christ. liloba na nzambe yoke Les morts en Christ, baye bakufi na nkolo nous défoncerons. bakokende liboso. Est-ce que toi quand tu vas mourir, yo ntango okokufa tu peux nous défoncer? okokende liboso na biso. Prépare-toi, bien-aimé. ebongisa molingami. Prépare-toi, bien-aimé. milengela molingami. Prépare-toi, bien-aimé. milengela molingami. Alléluia. amen. Il y a deux événements eza na makambo mibale qui nous attendent. mpe kozela biso. Il y a deux rendez-vous eza na barendez-vous qui mibale nous attendent. mpe kozela biso. La mort est le rendez-vous de tout être vivant. kokufa ezali rendez-vous ya moto nyonso oza na bongo. C'est un rendez-vous. ezali C'est ce que la parole de Dieu nous dit. te oyo eloba na nzambe elobi na biso. La venue du Seigneur aussi, c'est un rendez-vous. ozongi na nkolo mpe ezali Pour les chrétiens que nous sommes. mpona mokristo oyo ozali. Alors tu dois te préparer esekeli mibongisa à ces deux rendez-vous. na rendez-vous mibale. Les rendez-vous qui viendra avant, rendez-vous ekoya liboso. c'est le rendez-vous qui va déterminer là où tu seras. ezali rendez-vous wana nde kosukisa. Si c'est la mort, soki liwa c'est la mort qui va déterminer si tu iras au ciel. liwa nde kotalisa ete soki okende na lola. Si c'est la venue de Christ, soki kosoka na nkolo c'est ce qui va déterminer là où tu seras. yango nde kotalisa lisiko kozala. Mais la parole de Dieu nous dit, kasi liloba na nzambe elobi nous allons les rencontrer dans les airs. tokokutana na ye na mapata. Je veux que les gens soient quand même contents. nalingi ozalaka mpe Que les gens soient quand même contents. bato bazala na esengo. Les gens ne sont pas encore prêts. bato baza pembe. Les gens ne sont pas encore prêts. bato baza pembe. Les gens ne sont pas encore prêts. bato baza pembe. L'église n'est pas encore prête. Église eza pembe. Bien-aimé, je suis en train de te parler. na nza kati ya koloba. Je suis en train de te parler. na nza kati ya kolobela. J'avais beaucoup de messages. eza na basango ebele. J'avais beaucoup de messages azalaki na basango ebele. pour le dimanche d'aujourd'hui. mpona dimanche ya lelo. Beaucoup de messages. sango ebele. Et le Seigneur a insisté kasi nkolo pour que je parle sur l'enlèvement. nalobela konetwama. Pour que je parle sur la venue de Christ. nalobela kozonga ya Ce n'est pas un hasard, bien-aimé. ezali awasali. Le Seigneur, parce qu'il t'aime, nkolo alingi yo. il veut te rappeler alingi kokanisisa. que tu ne sois pas surpris. o basutusa. Il veut te rappeler azali kokanisisa. afin que tu puisses préparer ta vie. mpona obongisa bomoi na yo. Alléluia. amen. Mettons-nous debout, nous allons prier. totelema likolo tokosambela.